Bonjour à toutes et à tous. Alors, être maire, c'est une journée de bonheur, celle des élections, et 600 d'emmerde. C'est en tout cas ce que j'ai pu lire dans ce très bel ouvrage de Florent Buisson et de Nicolas Dacunha. Superbe ouvrage qui va vous présenter le profil d'une vingtaine de maires. Des vrais, du plus petit village en Haut-de-Rodez jusqu'à la grande ville de Strasbourg. Vous allez en avoir pour tous les goûts. Également cette ville de Trèbes où il y a eu un maire qui a connu à la fois un attentat et une inondation. Alors, dans ce livre, vous allez découvrir aussi à la fin un lexique absolument délicieux qui va vous remettre les pendules à l'heure avant d'aller voter, c'est-à-dire à quoi servent les intercommunalités, par exemple, quelles sont les indemnités des maires, vous verrez qu'ils sont très bien payés. Ouais. Oui, au point que finalement certains démissionnent en milieu de parcours parce qu'ils n'arriment plus à subvenir à leurs besoins. C'est de l'humour, c'est de l'humour, bien sûr. Ouais. Quelles sont les compétences des maires et le pourcentage de nombre de femmes qu'il doit y avoir dans les conseils municipaux. Il y a un vieux maire Trigano, c'est ça? Oui, alors celui-là, j'aimerais quand même qu'on le voit à l'écran. Alors, c'est le maire de Pamiers, André Trigano, 94 ans, qui se présente pour la 5e fois au municipal. Regardez-le. On dit que je suis vieux. C'est vrai, ils ont raison. Est-ce que j'ai ma tête? Je crois que oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Est-ce que j'ai la passion? Oui. Il a la passion, à 93 ans, il y retourne. Ah, il y retourne. Alors je pense que ça va beaucoup vous plaire. Merci beaucoup. Voilà, donc il est pour vous, c'est un très bon bouquin. Votre coup de cœur, j'ai tendance à dire, c'est une héroïne féminine. Oui, alors ça s'appelle Marguerite. Écoutez, c'est sans doute le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année. Il est de Suzanne Gachenot. C'est un livre absolument admirable où on se trouve en 1905. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est couturière et qui est complètement exploitée. Et un jour, eh bien, elle va être repérée et elle va avoir la possibilité de vivre de sa passion. Et c'est un livre extraordinaire parce que le lecteur va partir dans le milieu de la mode. On va se retrouver complètement avec elle, en tout cas au quotidien, et transporté par ce personnage qui va monter les marches de la liberté les unes après les autres. Et ce qui est très intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que cette liberté-là, elle va la conquérir à une époque où rien n'est permis. C'est une petite Coco Chanel avant l'époque, quoi. Complètement. Alors, je voudrais quand même vous lire un passage qui va vous donner tout l'élan et toute la qualité de l'ouvrage. Son talent, son carnet d'adresses, sans oublier la compassion qu'elle inspirait, lui ouvrir rapidement les portes du succès. Malgré son excentricité, son mode de vie peu conventionnel et ses origines modestes, il n'en restait pas moins une femme au savoir-vivre et aux bonnes manières respectables et respectée, sans oublier la veuve d'un vicomte. Elle bénéficiait de cette liberté concédée aux femmes artistes à qui l'on pardonne beaucoup. Il y a du style. Ah oui, comme vous pouvez le constater, en fait, elle écrit très bien, c'est très clair, il y a du vocabulaire sans que ce soit complètement pompeux. C'est une fille qui mérite un public. Allez acheter son livre, ça s'appelle Marguerite et je vous en reparlerai sans doute avant la fin de l'année parce que je suis certain qu'elle sortira avec des prix. Il a trouvé le prix Goncourt la dernière fois avant l'heure. C'est vrai, ouais, bravo. Et allez, une petite minute, pas plus, c'est compliqué de se faire éditer, vous avez la clé. Voilà, comment chercher un éditeur et surtout le trouver. 2000 maisons d'édition en France, des centaines de manuscrits qui arrivent sur les bureaux chaque année, on peut même dire chaque jour sur les bureaux des grandes maisons. Alors dedans, vous avez tous les moyens de pouvoir en fait réussir votre parcours d'auteur, c'est-à-dire comment préparer votre manuscrit, comment l'envoyer, à quelle maison d'édition et pourquoi, qu'est-ce que vous devez attendre, comment éviter les pièges de l'auto-édition. C'est un livre qui est à la fois drôle, bien documenté, très bien illustré. C'est de Nicolas Kempf. Je vous le recommande si vous avez des envies d'écrire. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous retrouvez bien sûr tout cela sur notre site.